Bonjour à tous, bienvenue à notre réunion en ligne de l'église Le Phare. On est super contents en cette journée spéciale de fête des mères de pouvoir vous accueillir chaleureusement et on voulait prendre le temps ce matin de souligner toutes les mamans, les grands-mamans, les arrière-grands-mamans. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour les sacrifices que vous accomplissez jour après jour et également merci pour les prières que vous adressez à Dieu pour vos enfants. Continuez à le faire, lâchez pas. Et ce matin, on voulait également souligner, avoir une pensée particulière pour toutes les femmes pour qui la maternité est un défi. Juste vous dire qu'on pense à vous, on prie pour vous, quand cette journée est plus difficile pour vous, que vous n'êtes pas seul, qu'on est avec vous. Et également à toutes les personnes qui se joignent à nous pour cette célébration, on veut vous souhaiter une excellente réunion, que vous puissiez passer un bon temps dans la présence de Dieu. Bonne réunion à tous. Si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Déclarons-le ce matin. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est
sacrifié. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable. Oh, quelle grâce incomparable. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, vient apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Chantons ce matin. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux.
toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oh, ô Dieu de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Croyons en toi, dans notre confiance en toi. Oh. M'appelle maman. Qu'est-ce que tu lui dis à maman? Oh, je lui dis que je l'aime. Je dis que j'ai le goût de lui donner un câlin pour toute la journée. Je lui dis que je vais lui donner une sucette en amour et c'est tout. Bonne fête des mères. I wanted to tell you Happy Mother's Day and have a good life. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman! Bonne fête, maman. C'est tout. Oh, la fête, maman. Moi, j'aime maman parce qu'elle nous fait à manger, puis elle nous donne plein d'amour. Puis moi, je l'aime comme... Fait que toi, c'est alimentaire, hein? C'est ça? Subsistance. Maman, on va profiter de cette journée pour te dire un grand merci. Merci maman parce que tu es toujours là quand c'est difficile et tu nous relèves quand ça va pas. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Je l'aime de tout mon cœur. Je t'aime comme une étoile filante, comme un arc-en-ciel et un nuage, comme une licorne. Hello, Mom. I want to tell you Happy Mother's Day. Merci maman de prendre soin de nous. Bonne fête, maman. C'est moi, maman. C'est Lucas. Merci pour tout le temps que tu nous donnes. Bonne fête, maman. Thank you for everything you did for me. Thank you for helping me, for training me, and thank you for everything you did for me. Bonne fête, maman. J'aime maman parce qu'elle s'occupe de nous tout le temps, même quand on n'est pas super avec elle. Parce qu'elle est cool. Puis, c'est ça. Bonne fête des mères à tout le monde. Hein. Toutes les mamans, là, merci vraiment parce que vous nous supportez depuis qu'on est tout bébé. Hein. Ok, bel job. Je t'aime! On t'aime pas. Bisous, bisous.
So thank you very much and happy Mother's Day. Hey! Salut les explos! On se rejoint aujourd'hui au www.lefort.org/EXP pour pouvoir parler sur la tour de Babel. À tantôt! Merci à toute l'équipe pour la louange ce matin. Merci de nous conduire dans la présence de Dieu. Ça fait tellement du bien. Je suis certaine que chacun d'entre vous à la maison, vous avez le même avis que moi. Et je veux prendre également le temps de vous remercier chacun d'entre vous pour votre générosité, pour votre fidélité envers votre Église, malgré la distance, malgré le fait qu'on ne puisse pas se réunir dans un local directement. Mais que vous continuez à être fidèles, puis on vous encourage à continuer à l'être. Si vous voulez avoir plus d'informations pour savoir comment donner à l'Église, vous pouvez aller sur notre site internet www.lefort.org/soutenir. En cette journée spéciale de fête des mères, on est super content de pouvoir accueillir un invité spécial, un des pasteurs de l'église La Chapelle à Montréal. C'est pasteur Jackson Ntumba. Donc on vous souhaite un très bon message avec lui. Bonne réunion avec lui. De côté tout ça et de répondre à l'appel de Jésus. Et bonjour à tous, bonjour Église le Phare. Bon matin à chacun d'entre vous. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous en ce moment, vous êtes tranquillement assis à la maison devant un bon café, en train de regarder cet écran, ou encore il y en a certains d'entre vous, vous êtes assis tranquillement dans votre cuisine en train de prendre un bon petit déjeuner, ou encore d'autres êtes tranquillement assis également ou allongés dans votre lit avec soit le iPad ou un écran, vous avez une télévision dans votre chambre. Et ce matin, c'est vraiment une joie pour moi de prendre un temps pour vous partager un message que Dieu a mis sur mon cœur. Je tiens vraiment aussi à remercier le pasteur Michael Brugger pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir vous partager le message d'aujourd'hui. Pasteur Michael est un ami à moi. On a pu faire du ministère ensemble il y a quelques années auprès de la jeunesse à l'Église Nouvelle Vie. Et je tiens également à le remercier, lui, son épouse Lydie, qui sont des pasteurs extraordinaires, des amis qui sont chers à mon cœur. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Et je tiens à vous dire, Église Le Phare, vous avez les meilleurs pasteurs au monde. Vous avez des pasteurs que non seulement vous aiment, et ça je peux vous le dire, c'est garanti, et des pasteurs qui ont une vision pour votre Église. Et ça, c'est très bénissant. Merci à eux. Et j'espère que ce matin, vous allez être bénis à travers le message que Dieu a mis sur mon cœur. Mais avant de rentrer pleinement dans le message, je voudrais prendre le temps de pouvoir prier simplement et remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur Père, on vient devant toi, on te rend grâce et on te remercie pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir être rassemblés ensemble ce matin. Seigneur, parle à travers ta parole, parle à travers ton serviteur et que nous puissions vraiment être encouragés, relevés, édifiés et que ta main soit sur chacun d'entre nous. Partout où nous sommes, Seigneur, c'est pas le confinement qui va nous empêcher de recevoir la puissance de ta parole. Alors Seigneur, viens agir dans chacun des foyers au nom de Jésus. Amen. Lorsque le pasteur Michael m'a demandé de prêcher ce dimanche, il m'a fait part de son désir de prêcher sur la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est tellement un sujet pertinent, un sujet qui est tellement important. L'important pour un chrétien de connaître exactement c'est quoi la volonté de Dieu. Et je sais que la semaine passée, le pasteur Michael vous a amené un message extraordinaire et il a vraiment bien aimé le sujet. Je l'ai écouté le message, j'ai vraiment été béni et édifié. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu écouter le message, je vous encourage vraiment à aller l'écouter, à aller prendre le
temps également le partager à des personnes qui ça pourrait bénir tout comme ça m'a béni. Et ce matin, nous allons continuer dans la même lignée sur la volonté de Dieu. Et je vais adresser ce sujet car c'est un sujet que je pense qui est un sujet important, surtout un sujet de l'heure. Nous allons lire dans le livre de Samuel ce matin, un livre qui m'enseigne beaucoup sur comment entendre la voix de Dieu, mais surtout comment marcher dans la volonté de Dieu. Et pour vous mettre un petit peu dans le contexte, et là, certains, vous connaissez ce livre, le livre de Samuel, c'est le livre des changements, je dirais. Changements, car avant le livre de Samuel, le peuple d'Israël était gouverné par un sacrificateur, était gouverné par un homme qui a été Élie, après ça a été Samuel. Et ce qui est incroyable quand on regarde ça, c'est qu'à un moment donné, le peuple d'Israël va demander à Dieu, et va demander à Samuel, s'il te plaît, garde, arrête un petit peu de nous gouverner. Ce que nous aimerions, c'est avoir avec nous un roi, et nous voulons être dirigés par un roi, tout comme les peuples qui nous environnent. Nous voulons être dirigés par un roi et non pas par un sacrificateur. Et là, Samuel va se retrouver devant Dieu. Il va dire à Dieu, voici ce que veut ton peuple. Et Dieu dira à Samuel, regarde, le peuple, c'est pas toi qui rejette, c'est pas le sacrificateur que tu es qui rejette, c'est moi. Ils veulent pas être dirigés par moi. Alors donne-leur un roi, et le peuple va choisir un roi, et ce roi s'appellera Saül. Ce roi va être roi, et ce roi va diriger le peuple d'Israël. La Bible nous dit une chose, c'est qu'à un moment donné, le cœur de Saül s'est endurci et Saül a désobéi aux règles et aux ordres de l'Éternel. Et Dieu retira son esprit sur lui. Et la Bible nous dit une chose, que Dieu voulut choisir un nouveau roi. Et Dieu trouva en David, le fils d'Isaïe, le prochain roi d'Israël. David était, lorsque Samuel s'en va dans la maison de son père, David n'était même pas présent. Il y avait une panoplie de gars, une brochette d'hommes qui auraient pu être les futurs rois qui étaient les frères de David. Et la Bible nous dit une chose, c'est que lorsque Samuel dit, ça va sûrement être lui le futur roi, Dieu dit non. Le futur roi ne ressemble pas à ce que tu penses. Le futur roi ne ressemble pas à ce que tu vois. Le futur roi est un homme selon mon cœur et il n'est pas là en ce moment. Et Samuel va demander à Isaïe, va me chercher. As-tu un autre fils? Si oui, va me le chercher. Et la Bible nous dit une chose, c'est que par la suite, David arriva et on oignit David en tant que le futur roi d'Israël. Mais je voudrais m'arrêter un instant. En instant sur un élément, un principe important, c'est que Samuel connaissait la volonté de Dieu. Samuel savait que Dieu voulait un futur roi et un roi selon son cœur. Et la réalité, c'est que lorsqu'il se retrouve devant la situation qu'il a eue, c'est-à-dire devant les différents frères de David, la Bible nous dit une chose, c'est qu'il pensait, en raison de tous les choix qu'il avait, il pensait que le futur roi allait ressembler à telle personne. Et lorsque je regardais ce texte, ça m'a vraiment fait penser à une chose. Combien de fois ça nous est arrivé, nous, en tant que serviteurs, en tant que chrétiens, de nous trouver dans une situation où on connaît la volonté de Dieu, on sait ce que Dieu veut pour nous, et là, on est dans le chemin de sa volonté, mais là, on se trouve devant plusieurs choix. On ne sait pas quoi choisir. Il y a tellement de belles portes qui sont là devant nous qu'on ne sait pas laquelle choisir. Et c'est là que Dieu nous appelle à lui faire confiance. C'est là que Dieu nous appelle à être sensible à sa voix. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, alors que je venais à peine d'arriver au Québec, après 2 ans, alors que j'étais au collège biblique, je rentrais dans ma deuxième année collège biblique et un pasteur que vous connaissez sûrement, le pasteur Charles, il m'a approché pour que je puisse aller avec lui à Gatineau, pour que je puisse être un leader de jeunesse auprès de l'église qu'il allait reprendre. Et une des choses que je me rappelle très bien à cette époque, c'est que au même moment, l'église Nouvelle Vie était dans un changement de leadership auprès de la jeunesse. Il y avait des pasteurs d'ados, pasteurs de pré-ados qui sont venus me voir pour dire, Jackson, j'aimerais ça que tu puisses venir servir avec moi à l'église Nouvelle Vie. Ce serait une opportunité pour toi de pouvoir grandir en tant qu'étudiant de collège biblique. Et j'ai eu plusieurs offres à ce moment-là. Et c'est des belles offres. Et moi, je vous avouerai qu'au départ, il y avait le côté église Nouvelle Vie, très charnel que j'étais à ce temps-là, en ce moment-là. On était église Nouvelle Vie, puis je voyais les côtés Gatineau, on disait, c'est pas le fun, c'est loin, c'est Gatineau, je connais personne, alors qu'ici, il y a toute ma stabilité, c'est ce qu'il y avait de plus facile à cette époque pour moi. Mais je me rappelle alors que je me suis mis à prier, j'ai dit, Seigneur, dis-moi ce que tu veux exactement. Seigneur, je sais que ta volonté, ton désir, c'est que je puisse te servir, mais je veux pas te servir au mauvais endroit. Montre-moi la place exactement que tu veux que j'aille pour te servir. Et ce qui pouvait paraître le plus beau pour moi, c'est-à-dire Nouvelle Vie, Montréal, mes amis et tout ça, était en réalité l'endroit que Dieu ne voulait pas pour moi, mais
Dieu voulait que j'aille à Gatineau. Car lorsque j'allais à Gatineau, Dieu allait faire des choses en moi. J'allais travailler des choses en moi qui allaient faire l'homme que je suis même devenu aujourd'hui. Et je tiens à te dire une chose, toi qui m'écoutes ce matin. Il y a peut-être des portes qui s'ouvrent devant toi en ce moment. Il y a peut-être des décisions que tu dois prendre en ce moment. Tu as une panoplie de choix. Ce que je veux t'encourager à faire, ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, à ce qui est attirant à tes yeux, mais regarde à ce qui est attirant au cœur de Dieu, à ce que Dieu désire exactement pour toi. Et c'est exactement ce que Dieu a fait à travers Samuel. Il a dit à Samuel, c'est pas lui, c'est voici. Et la Bible nous dit ceci à 1 Samuel 16, 12, lorsque David arriva, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. À partir de ce moment-là, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire à travers la vie de David. Maintenant, une chose sur laquelle je voudrais également nous sensibiliser. David reçoit l'onction en tant que futur roi. Et alors qu'il reçoit cette onction, il sait qu'il a donné le futur roi. Il connaît la volonté de Dieu à ce moment-là. La Bible nous dit une chose, et on le voit tout au long du livre de Samuel, c'est que oui, il a reçu l'onction, mais il n'a pas été automatiquement roi à ce moment-là. David va passer par différentes saisons, par différentes étapes de sa vie avant de devenir le futur roi. Et je voudrais m'arrêter ce matin avec vous sur l'attente. L'élément de l'attente, sachant et connaissant la volonté de Dieu pour nos vies. Et parfois, tu connais le plan de Dieu, tu sais où ce que Dieu veut t'amener. Mais la réalité est que parfois, il y a un laps de temps entre ce que Dieu t'a dit et le moment où les choses vont arriver. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « L'attente de l'accomplissement de sa volonté ». David avait aussi cette promesse de Samuel. Et je dirais même que David avait aussi cette promesse de la part de Dieu. Il savait que cette chose allait arriver. Mais Dieu voulait faire des choses à travers lui, peut-être avant qu'il devienne le roi. Et quand je regarde le texte, et vous pouvez regarder avec moi dans 1 Samuel 16, il y a une chose qui me frappe. C'est qu'à aucun moment, Dieu dira à David, ou Dieu dira à Samuel le quand, le où, également le comment les choses allaient arriver, et comment David allait devenir le futur roi. David avait le plan. David avait tout le plan, il savait que voici le plan, tu vas devenir le prochain roi, mais David n'avait pas les détails. David n'avait pas les détails, il ne savait pas chaque détail qui allait l'amener vers le plan que Dieu avait pour lui. Et je voudrais vous dire ceci, que parfois on peut avoir la mentalité Ikea. Je m'explique. Il y a quelques semaines de ça, je suis allé m'acheter un meuble de télé chez Ikea. Et quand on s'en va chez Ikea, ce qui est incroyable, pour ceux qui y vont, vous allez me comprendre, on voit le meuble monter et le meuble est extraordinaire, on le trouve beau et là, il faut qu'on l'achète. Et quand on va l'acheter, souvent, il nous est donné en petits morceaux. Et quand on arrive à la maison, on a plein de petits morceaux qu'on doit assembler afin de donner le meuble, afin d'avoir le meuble que l'on désire. Et chaque détail est important. Car s'il n'y a pas ces détails-là, s'il n'y a pas le plan qui va nous amener vers le meuble, et ce qui va arriver, c'est qu'on risque de faire tout et n'importe quoi. C'est une chose que je retiens dans tout ça, c'est que parfois, il nous arrive, nous en tant qu'êtres humains, de vouloir le meuble, mais on ne sait pas comment exactement le monter, mais on a besoin et on crie après le plan. Mais je tiens à te dire ceci, il y a des fois, on n'a pas besoin de demander d'avoir les détails. Pas besoin d'avoir le schéma de comment les choses se font. Car l'architecte de ta vie, c'est exactement comment faire les choses. Imagine-toi un instant que tu reçois plusieurs choses chez toi, plusieurs morceaux d'Ikea, de meubles Ikea. Mais Dieu te dit, regarde, pas besoin d'avoir le plan détaillé, car c'est moi qui vais le monter pour toi. Combien de fois dans ma vie, ça m'est arrivé où j'avais l'impression que j'avais besoin d'avoir tous les détails. Mais je ne réalisais pas que Dieu était l'architecte de ma vie et que Dieu savait exactement ce qu'il allait faire à travers ça. Que Dieu savait exactement où il allait m'amener. Il y a une vérité qui est saisissante dans tout ça. C'est que Dieu sait exactement quoi faire. Et je vais comme ça nous allons aller ensemble dans le texte que je disais tantôt. Dieu n'a peut-être pas donné le détail à David, mais Dieu avait une chose de prévue pour David. Et une chose qui est saisissante aussi quand on regarde le texte, c'est que Dieu, parfois, ne donne pas le plan, mais ce n'est pas parce qu'il ne donne pas le plan qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est parce qu'on ne sait pas tout ce qui... On ne sait pas la volonté de... On connaît la volonté de Dieu, mais on ne connaît pas chaque étape que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Il y a une vérité que j'ai saisie alors que je sillonnais la parole de Dieu. Une vérité que j'ai saisie de la Genèse à l'Apocalypse. C'est une chose qui est importante, c'est qu'on a un Dieu qui est intentionnel. Chaque geste que Dieu porte a un but. Chaque chose que Dieu fait est intentionnelle. Quand Dieu fait quelque chose, il y a toujours une raison en arrière de ça.
Parfois, on a une pensée, nous, très simpliste, que lorsque Dieu écrit ou Dieu fait quelque chose, il y a peut-être une raison de pourquoi il le fait, mais il y a tellement de raisons de pourquoi Dieu peut le faire. La raison de pourquoi Dieu peut le faire peut être 1000 fois plus que ce que nous, on peut voir. Dieu est tellement intelligent que sa pensée est tellement profonde que quand il pose un geste, il y a des millions de raisons de pourquoi il pourrait le faire. Et nous, on va peut-être en découvrir une ou deux. Dieu est intentionnel dans ce qu'il fait. Mais je dois te dire également que Dieu est intentionnel dans les choses qu'il ne fait pas. Il y a des choses dans ta vie, il y a des moments dans ta vie où tu as eu l'impression que Dieu ne faisait rien. Mais le fait qu'il ne fasse rien était quelque chose d'intentionnel. Parce que quelque chose d'intentionnel n'est pas nécessairement quelque chose que Dieu est en train de faire. Parfois, quelque chose d'intentionnel, parfois le fait que Dieu est en pause. Et car il y a des choses qu'il veut t'apprendre. Même quand Dieu fait rien, il ne fait rien intentionnellement, car on a un Dieu qui est intentionnel. Je crois souvent que Dieu ne donne pas le big picture, parce qu'il a différentes raisons. Il pourrait vous donner le big picture. Et une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est que quand Dieu ne me donne pas le big picture, c'est que oui, il est intentionnel. Mais surtout, Dieu, la raison première, c'est que parfois il veut me protéger. Protéger de les choses que je pourrais faire si je connaissais le big picture. Et une chose que j'ai appris avec Dieu, c'est qu'il me protège en ne me donnant pas le big picture parce qu'il sait que parfois, si je connaissais le big picture, je pourrais même avorter le plan qu'il pourrait avoir pour ma vie. Je pourrais passer à côté du plan que Dieu pourrait avoir pour moi. Combien de fois j'ai vu des personnes, en raison du fait qu'ils savaient, il y avait tout le détail par rapport à une situation, ils sont peut-être passés à côté de ce que Dieu voulait réellement pour eux. Ou passés à côté de quelque chose que même leur propre boss pouvait avoir pour eux parce qu'ils connaissaient le big picture. Mais tiens, me dire une chose. Il y a des fois, Dieu nous appelle à juste à lui faire confiance. À juste nous arrêter et lui faire confiance. Dieu est celui qui voit le big picture. Et dans sa marche avec nous, il veut nous amener vers sa volonté. Il veut que nous puissions marcher main dans la main avec lui et lui faire confiance. Quand je regarde même l'histoire d'Abraham, Abraham est un homme qui, à l'âge de 80 ans, a eu un enfant. 80 ans. À un moment donné, je me suis arrêté, je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? 80 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Si tu avais un plan pour cet homme-là, si tu avais un plan pour Abraham, pourquoi ne pas lui avoir donné l'opportunité de pouvoir avoir un enfant à 40 ans? Il aurait même pu en profiter bien plus. Mais la réalité est celle-ci, c'est que si Dieu n'a pas donné à 40 ans, mais à 80 parce qu'il était Dieu était intentionnel, Dieu savait ce qu'il faisait. Ça se pourrait-tu que Dieu ne lui a pas donné à 40 ans parce que s'il lui aurait donné à 40 ans, Abraham aurait pris le crédit pour lui. Alors, de toute façon, c'est naturel, de toute façon, c'est moi. Mais à 80 ans, alors que sa femme est vieille, lui, il est vieux, Abraham peut uniquement voir le miracle dans tout ça. Je crois qu'il y a des fois, Dieu ne veut pas donner le big picture parce qu'il veut se révéler puissamment dans ta vie. Parfois, Dieu ne veut pas donner le big picture parce qu'il a toutes les choses en contrôle, mais il veut te montrer que c'est lui qui va être glorifié. C'est pas une question, c'est grâce à toi, c'est par tes propres forces. Il veut que tu puisses t'arrêter un instant et puis regarder et dire, « Seigneur, c'est grâce à toi et uniquement grâce à toi. » Dieu, il est un Dieu qui agit dans son timing. Dieu est celui qui veut agir dans sa propre volonté, il veut agir dans la manière dont il désire. Et nous, parfois, ce que nous désirons, c'est de faire des choses selon ce que nous désirons et la manière que nous désirons. Et une chose que j'ai réalisée avec le temps, et quand je regarde même ce texte avec David, et quand je regarde la vie de David, souvent nous connaissons la volonté de Dieu, mais nous voulons faire les choses à notre manière. Nous voulons faire les choses à notre manière avec nos propres étapes, avec nos propres timings, avec notre propre marche. Et la réalité, c'est que dans l'attente et dans l'incertitude, parfois, il y a des choses que nous pouvons faire qui vont non seulement avorter la volonté de Dieu, mais parfois, il peut aussi nous aigrir et nous amener à avoir le cœur dur face à Dieu. Mais ce qui me bénit quand je regarde la vie de David, c'était un homme sur le cœur de Dieu. Un homme qui s'est toujours tourné, quand on regarde les psaumes, un homme qui s'est toujours tourné vers Dieu. Il savait que c'était quoi la volonté de Dieu. Il savait très bien ce que Dieu voulait l'amener. Mais une chose que David a fait, c'est qu'il s'est soumis à Dieu. David s'est prosterné devant Dieu. David a cherché à connaître Dieu. Et David, en faisant ça, a protégé son cœur face à ce qui pouvait lui arriver, face également à ses ambitions. David avait sa seule et unique ambition, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu. Dieu veut nous protéger alors que nous ne connaissons pas tous les détails, nous avons uniquement le plan final. Dieu veut nous protéger, mais également Dieu veut nous préparer. Dieu veut nous préparer et Dieu veut nous préparer de différentes façons. La Bible nous dit une chose dans le psaume 78. La Bible nous dit, et Dieu qui parle, il dit « Dieu choisit son serviteur David ». Juste m'arrêter sur l'élément du serviteur. Dans l'attente de la promesse, David a appris à être un serviteur. David a appris à être un homme qui allait servir Dieu de tout son cœur. Que peu importe
qu'il ait une couronne sur la tête ou pas de couronne sur la tête, son désir était de servir le roi des rois. C'était pas lui qui était le premier roi. C'était pas Saül qui était le roi. Le roi qui était au-dessus de David n'était pas celui. Le roi qui était au-dessus de David, c'était Dieu lui-même. Et Dieu voulait préparer David. Alors qu'il était au service de Dieu, Dieu allait l'amener à devenir l'homme qu'il devait être. Saül était l'homme normalement qui devait préparer David à devenir le futur roi. Mais à travers les saisons que David a passées, Dieu l'a préparé à devenir le futur roi. Il a mis des choses, des étapes dans sa vie pour l'amener à être le futur roi. Je veux te dire ceci ce matin. Il y a des saisons dans ta vie, il y a des choses dans ta vie en ce moment, tu as l'impression que ça ne sert absolument à rien et tu ne comprends pas le pourquoi tu en es arrivé là. Je viens te dire en ce moment que Dieu est en train de te préparer pour la chose qui s'en vient. Il y a des gens qui me diront, mais Pasteur Jackson, je ne comprends pas. Tout ce que je vis en ce moment, c'est tellement pas prévu. Je ne comprends juste pas. Quand est arrivé le Covid, je venais tout juste d'avoir un emploi. Quand est arrivé le Covid, je venais de rentrer dans un programme. Là, tout va être décalé. Je ne comprends pas. Dieu avait ses plans pour moi, mais là, je vis dans l'incertitude. Mais que va-t-il se passer? Je vais t'inviter à faire la même chose que David a fait. David s'est soumis à ce que Dieu est en train de mettre devant lui. David s'est agenouillé devant Dieu. Il a dit, Seigneur, non, ce que je vais faire, c'est ta volonté. Ce que je vais faire à ce moment-ci, là, c'est de marcher selon ton timing à toi. Es-tu prêt ce matin à pouvoir marcher dans le timing que Dieu a pour toi? Seigneur, voici les promesses que tu as pour moi. Mais voici, Seigneur, mon cœur devant toi. Seigneur, je veux garder un cœur de serviteur. Je ne veux pas garder un cœur d'un homme qui aspire à des ambitions ou aspire à ce que tu m'as dit, mais à la chose que je veux aspirer, c'est à toi et à toi seul. Maintenant, il n'est pas toujours facile, on ne se le cachera pas. Il n'est pas toujours facile de pouvoir garder un cœur humble, garder un cœur de serviteur. Lorsque vient l'adversité, l'oppression, l'incompréhension, on a souvent tendance à avoir cet automatisme humain de vouloir saisir par nos propres moyens les choses qui sont devant nous. Et on va le voir ensemble. À un moment donné dans la vie de David se retrouve devant une situation où alors qu'il n'est pas encore devenu roi, il est à l'approche, il pourrait dire c'est le moment pour moi de devenir roi. David va faire un choix, qui est un choix qui peut nous parler aujourd'hui. Alors que tu marches dans la volonté de Dieu, il y a un choix que David a pris qui peut nous parler. Et on va aller ensemble dans 1 Samuel 24. Et pour mettre dans le contexte, Saül est à la recherche, il court après, il pourchasse David, il veut lui faire sa peau. Saül est aux trousses de David et Saül veut littéralement tuer David parce qu'il est jaloux de lui. La Bible nous dit une chose. 1 Samuel 24, verset 1, on va lire jusqu'au verset 7. David est reparti de là pour s'installer dans les falaises d'Escarpé d'El-Guédi. Lorsque Saül revint de sa campagne contre les Philistins, on l'informa que David se trouvait maintenant dans le désert d'En-Guédi. Alors le roi rassembla 3 milliers d'hommes d'élite, choisis dans tout le peuple d'Israël, et se mit à la recherche de David et de ses compagnons jusqu'en face du rocher de Bouquetin. L'oppression. David est recherché. Son ennemi est après lui. En passant près des parcs des moutons en bordure de chemin, il vit une grotte et il y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Les compagnons de David lui chuchotèrent. « Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu les traites comme bon te semble. » Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur, à qui Dieu a conféré l'onction. Car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. » Voici exactement ce que disent les amis de David. Ces hommes de main, ces hommes qui sont là avec lui, ces compagnons qui sont là avec lui, ces hommes de confiance. Voici le moment annoncé par l'Éternel. Hey David, le moment est arrivé pour toi, le moment est arrivé pour que tu puisses mettre fin à tout ça. Tu vas pouvoir tuer Saül et tu vas devenir le futur roi. C'est le moment que Dieu t'a donné, David, pour prendre la royauté. En quelque sorte, c'est ce qu'ils sont en train de lui dire, ses amis. Mais je regardais tout ça, je me dis, mais ok, je vais vraiment relire ma Bible, je vais vraiment regarder à quel moment Dieu a dit ça. J'ai cherché, et je tiens à vous dire une chose, j'ai jamais trouvé à aucun moment donné dans la Bible où Dieu a dit ceci à David. C'est le moment que je te donne pour mettre la main sur Saül. À aucun moment, Dieu a dit à David,
Et il arrivera un moment donné, tu seras dans la grotte avec Saül. Saül est en train de faire ses besoins naturels. Et là, tu en profiteras pour le tuer et prendre la royauté. À aucun moment, David a eu cette parole. Je tiens à vous dire ceci. Attention à des gens qui vont dire des choses que Dieu n'a pas dit. Attention aux paroles qui vont te détourner du plan de Dieu. Attention aux paroles qui peuvent te détourner de ta destinée. Il faut que les paroles humaines concordent avec les promesses divines. Il y a des gens, combien de fois j'ai entendu des gens qui m'ont dit ceci. Voici ce que tu vas devenir. Voici ce que Dieu m'a dit de te dire. Voici les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Permettez-moi de vous dire ceci ce matin, et avec beaucoup de douceur. Nous avons parfois une tendance rapide à dire, voici ce que Dieu met sur mon cœur pour toi. Mais la réalité, est-ce que tu penses vraiment que c'est Dieu qui parle ou c'est parfois c'est tes émotions qui parlent? Combien de personnes sont venues voir avec des promesses qui étaient à l'encontre des promesses que Dieu avait mises dans ma vie? Mais avec beaucoup d'amour et avec politesse, je leur dis merci beaucoup. Mais la réalité, c'est que il faut que les promesses de Dieu, les promesses divines viennent concorder avec les paroles humaines. Combien de fois, peut-être que les gens sont venus te voir avec des promesses qui ne concordaient pas avec les promesses de Dieu. Je tiens à te dire ceci. Ne va pas t'aligner sur ce que disent les hommes, mais va t'aligner à ce que Dieu dit et ce que Dieu veut faire à travers toi. David aurait pu à ce moment-là prendre sa destinée en main. Mais David va décider de dire non pas ma volonté, mais sa volonté. David dira, je ne mettrai pas ma main sur loin de l'Éternel. David va faire une chose. Il va couper le bord du vêtement de Saül pour dire à Saül, c'est quoi? Hey, Saül, j'ai eu l'opportunité de pouvoir te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je veux honorer l'homme que tu es. Tu as été un homme qui a été loin de la part de Dieu, un homme que Dieu a choisi. David aurait très bien pu l'écraser, le prendre à ce moment-là, la royauté, mais David ne l'a pas fait. La même épée que David a utilisée pour tuer Goliath, c'est la même épée que David va utiliser pour couper le bord du vêtement de Saül. Et la réalité est celle-ci. C'est que Goliath avait été l'ennemi d'Israël, celui qui avait déshonoré le peuple de Dieu. Saül était un homme qui avait pris peut-être des mauvaises décisions, mais c'était un homme que Dieu avait oint pareil. Et je tiens à te dire ceci, nous vivons dans un monde où il y a la concurrence, dans un monde où il est facile de pouvoir écraser les personnes qui sont devant nous. Facile de dire à une personne, tu sais quoi, ça m'est dû. De passer en arrière pour prendre ce qui ne nous appartient pas. De prendre un mauvais timing, une situation. C'était peut-être déjà arrivé. De peut-être prendre un emploi qui était dû à une autre personne parce que tu as usé de ruse pour le prendre. Mais David, à ce moment-là, dit, non, ce n'est pas comme ça que je veux agir. Je veux pas être un roi qui va à l'encontre de ce que Dieu a béni. Je veux pas être un roi qui va prendre les choses qui ne m'appartiennent pas et dans le mauvais timing. Il y a un timing dans toute chose. La chose la plus importante, c'est que nous marchons dans la volonté de Dieu et de comprendre et de saisir le timing de Dieu. Et David réalise qu'il n'est pas dans le timing que Dieu lui a donné. Il n'est pas dans le timing pour rechercher la royauté. David devait obéir, David devait se soumettre à ce que Dieu avait pour lui. Combien de fois dans ma vie il est arrivé des moments où j'aurais très bien pu prendre et saisir des moments. Et en saisissant ces moments-là, je savais pertinemment que j'allais faire du mal à des personnes, j'allais écraser des personnes. Mais la chose que j'ai réalisée, c'est qu'à chaque fois que j'avais devant moi des situations qui pouvaient rentrer dans le plan que Dieu avait pour moi, la seule chose que je pouvais faire, c'est dire, Seigneur, est-ce ton temps? Seigneur, est-ce que c'est de cette manière-là que tu veux que les choses soient faites? Et alors que je venais dans la présence de Dieu, de me révéler que ce n'était pas de cette façon qu'il voulait que je fasse. Le plus important, ce n'est pas d'aller dans la volonté de Dieu. Le plus important, c'est de rester dans le timing que Dieu a pour toi. Le plus important, c'est de marcher dans chaque étape que Dieu a pour toi. Le temps de David n'était pas encore arrivé. Et ça se pourrait-tu que ton temps n'est pas encore arrivé. Mais Dieu t'appelle à être patient. Dieu t'appelle à être patient. Dieu ne peut pas honorer la promesse si on n'honore pas le processus. Dieu ne peut pas honorer sa promesse si nous n'honorons pas le processus. Il y a un processus avant d'arriver à la volonté de Dieu. Il y a un processus avant d'arriver à la promesse de Dieu. Et Dieu nous appelle à marcher dans son timing. Dieu nous appelle à marcher dans le processus qu'il a pour nous. Seigneur, je n'ai pas le plan au complet. Seigneur, je ne sais pas je sais pas exactement ce qui va arriver demain. Mais la chose que je vais faire, c'est honorer le processus. Honorer et apprendre alors que je marche dans le processus avec toi. Dans le temps d'attente, je crois vraiment que Dieu est celui qui veut préparer nos cœurs. Alors que nous sommes dans le processus, alors que nous marchons dans la volonté de Dieu, il y a une chose que Dieu veut faire, c'est qu'il veut nous apprendre à lui obéir. Il veut nous apprendre à être patient. Il veut nous apprendre à entendre sa voix. Non pas ma volonté, mais ta volonté.
Alors que j'écoutais, alors que je relisais ce texte, je vois David, alors que son cœur bat tellement vite lorsqu'il est amené à couper le bord du vêtement de Saül. Il est en train de dire, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas que ce soit ma volonté que soit faite, c'est ta volonté que je veux voir. C'est ta volonté que je veux faire. Alors que les gens autour de moi me disent que c'est le moment que je dois saisir pour prendre la royauté, c'est aujourd'hui que je veux marcher encore plus dans ce que toi tu as pour moi. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la chose qui est la plus importante. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et cette phrase est une phrase que Jésus a dit dans le jardin de Gethsémani. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans ce même jardin, alors que Jésus se retrouve devant une fatalité, où il s'en va, il sait que l'heure s'en vient, où il va être crucifié. Jésus va dire, Seigneur, voici cette coupe de douleur qui est devant moi. Seigneur, éloigne-la de moi si c'est pas ta volonté. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans ce même jardin, il y a un homme qui s'appelle Pierre. Lui, Pierre, il voit arriver des soldats romains qui viennent saisir Jésus. Et il va faire tout comme on fait les hommes de David. Il va saisir une épée, lui, ce qu'il va faire, il va venir couper l'oreille d'un des soldats romains. Et tout comme David l'a fait, Jésus va faire la même chose. Il va dire à Pierre, non Pierre, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Car ce qui arrive en ce moment, ça fait partie du processus. Ça fait partie de ce que Dieu avait prévu. Pour que la promesse puisse s'accomplir, il fallait que je puisse passer par là. Je ne sais pas par où tu passes en ce moment. Je viens de te dire, alors que tu vis tes moments, ça peut être des moments de souffrance, comme Jésus l'a vécu, tout comme David était poursuivi par ses ennemis. Il y a un ennemi qui te poursuit. Tu vis dans un moment de souffrance. Sache que tu es dans le processus. Tu es dans ce que Dieu avait prévu pour toi et Dieu veut t'amener à quelque part. Et il y a une place où Dieu veut t'amener. C'est la place qu'il a pour toi. Cette place s'appelle sa volonté pour ta vie. David, Jésus, était dans le processus. Il s'en allait vers la promesse. David s'en allait vers la promesse qui allait devenir le futur roi. Et alors qu'il est dans cette situation où Saül vient l'attaquer, ses ennemis sont autour de lui. David regarde au ciel et fait appel à Dieu. Parce que Dieu seul peut le sauver de cela. Dieu seul peut l'amener vers le plan qu'il avait pour lui. Jésus, c'est exactement ce qu'il fait. C'est non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, mon désir, c'est pas l'accomplir ce que moi je voudrais. Et là, on voit le côté très humain de Jésus. Te dire, j'ai ma volonté aussi en tant que fils de Dieu, mais j'ai ma volonté en tant qu'être humain aussi. De pouvoir accomplir. Et là, je peux vraiment me voir dans ça. C'est que combien de fois, Jackson, j'ai voulu, devant des situations qui pouvaient me paraître difficiles, dire, Seigneur, ce serait facile de pouvoir faire ce que je veux, mais Seigneur, je te prie que ta volonté soit faite. Et alors, je me suis soumis à cette volonté de Dieu. J'ai vu des choses extraordinaires arriver par la suite. Je te dis une chose ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui es assis en ce moment dans ton salon, ou peu importe que tu es assis, arrête-toi et crie à Dieu. Seigneur, la situation peut être difficile en ce moment. On peut parler du Covid, on peut peut-être parler de ta santé en ce moment, des situations dans tes études, des situations que tu fais face en ce moment. Seigneur, je vais marcher dans ce processus, je vais te faire confiance. Non pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté à toi. Je ne veux pas prendre les choses à ma manière. Je sais toi, Seigneur, me diriger. Seigneur, je vais être obéissant. Je vais te faire confiance. Je vais te laisser toi faire ta job et moi marcher en arrière de toi. Je veux marcher dans le temps, dans le timing que toi, dans le temps que toi tu as choisi. Je ne veux pas être celui qui manipule les situations. Seigneur, je veux marcher dans les plans que tu as pour moi. Non pas la promesse, mais je marche dans ce processus qui va mener vers la promesse. Et quand on regarde ces deux histoires, autant David qui se trouve devant Saül, qui aurait pu prendre la royauté. David va obéir à Dieu et il va marcher vers ce chemin qui va l'amener vers la royauté. De la même manière, alors que Jésus décide de dire, je veux non pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne veux pas aller à l'encontre de ce que toi tu désires. Si je dois marcher dans ce processus, je dois marcher dans les promesses que tu as pour moi. Je vais dans les promesses que tu as pour moi. Et je veux faire honneur et je vais répondre à ce que t'es dit dans l'Ancien Testament. Voici comment le Messie viendra. Je me dois de marcher parfois dans la souffrance afin de rentrer dans les plans et dans ta volonté, Seigneur, dans les plans parfaits que tu as pour moi. Et ce qui est incroyable, c'est que ces deux hommes, autant que David, autant que Jésus, sont devenus les rois. Le roi. David est devenu le roi d'Israël.
Et c'est le roi qui a été le plus connu. Aujourd'hui, quand on parle de David, peu importe la religion, on se rappelle, on sait c'est qui était le roi David. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un roi des rois et un seigneur des seigneurs, Jésus-Christ lui-même, alors qui marchait dans ses promesses, il marchait dans les plans que Dieu avait pour lui, dans ce processus que Dieu avait pour lui. Jésus a fait la plus belle chose. Il a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Il a marché dans la souffrance pour nous, pour que nous ayons, nous, la vie éternelle, pour que nous puissions avoir cette opportunité de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Et lui, alors qu'il rentre, alors qu'il est dans le jardin de Gethsémane, il refuse sa volonté, il veut la volonté de Dieu. Et une chose qu'on ne réalise pas, c'est qu'il s'en va vers sa destinée. Il s'en va vers son retour auprès du trône, près du trône de Dieu. Il va se retrouver dans la présence de son Père. Il va se retrouver lui-même qui est le roi. Il va s'asseoir à nouveau sur son trône. Je tiens à te dire ceci. Peut-être qu'en ce moment, c'est difficile. Peut-être qu'en ce moment, tu as la misère. C'est difficile pour toi. C'est difficile peut-être pour tes enfants. Mais je tiens à te dire une chose. Ceci n'est juste un processus. Car Dieu a des choses extraordinaires en réserve pour toi. Si tu fais confiance à Dieu, tu fais confiance à marcher dans son processus, Dieu va accomplir sa promesse. Dieu accomplit toujours et toujours sa promesse. Je vais finir ce matin avec un témoignage, un court témoignage. Dans le temps où j'étais pasteur à l'église Nouvelle-Vie, j'étais pasteur de jeunesse, j'ai servi avec Michael et j'ai servi avec pasteur Michael et pasteur Lydie à l'église. Dans le temps, mon épouse et moi, on voulait avoir un enfant. Et je me souviens très bien les premiers mois où je travaillais avec différents gars, des hommes de Dieu extraordinaires. Et à un moment donné, il y a un des gars qui est venu me voir, 5 gars qui sont venus me voir, ils m'ont dit « Hey Jackson », le premier est venu me voir, « Hey Jackson, j'ai juste annoncé que ma femme est enceinte ». Et puis j'étais super content pour eux, je dis « Oh wow, c'est incroyable, mais merci Seigneur, il va y avoir un nouvel enfant dans ta famille, je suis vraiment content pour toi ». Et un deuxième gars est arrivé pour me dire la même chose. Hey Jackson, je tiens juste à dire que tout comme un tel, leader, moi aussi ma femme est enceinte. Et je suis vraiment content pour eux, j'ai prié avec lui, puis j'étais vraiment, vraiment heureux pour eux. Il y a un troisième qui est arrivé. Puis là, il me dit, hey Jackson, c'est quoi? Ma femme est enceinte, Jackson. Et j'ai fait, oh wow, c'est incroyable. Mais ce que les gens ne savaient pas à ce moment-là, c'est que mon épouse et moi, on essayait d'avoir des enfants, mais c'était très, très, très difficile. Très, très, très difficile. Et mois après mois, c'était échec après échec. Et je me rappelle, à un moment donné, j'ai levé les yeux vers l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi qui se passe? Quelle est la chose qui ne marche pas avec moi? Et pour ceux qui savent un petit peu comment ça marche, pour ceux qui ont peut-être la misère à avoir des enfants, je suis tourné vers une clinique de fertilité pour essayer d'avoir un enfant. Et la chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'alors qu'on s'en allait vers là, les choses s'aggravaient, dans le sens qu'ils découvraient des choses anomalies, ils découvraient des choses qui ne marchaient juste pas. Et ça a créé beaucoup de tensions, beaucoup de questionnements. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Pour mériter ça? Seigneur, je ne comprends juste pas. Et à un moment donné, mon épouse a dit, regarde, si on ne peut pas avoir d'enfants, on va commencer à... Ça serait peut-être bien d'adopter. Moi, je me rappelle dans le temps, je disais, non, je ne suis pas sûr, l'adoption, ce n'est pas pour moi. Et il y a une chose que Dieu est venu mettre sur mon cœur. Et pourquoi pas? Pourquoi pas adopter? Mais dans mon cœur, plus profond de mon cœur, j'avais toujours ce désir de dire, je vais avoir des enfants biologiques. C'est sûr, je vais avoir des enfants biologiques. Et je me rappelle, je disais qu'il y avait 5 personnes qui étaient venues me voir. Et dans ces 5, il y en avait un qui avait dit qu'à un moment, eux, ils veulent pas d'enfants. Et je me rappelle, la dernière personne qui était venue me voir, c'était pasteur Michael avec Lydie, qui sont venus me voir et m'ont dit, hey Jackson, juste annoncer que mon épouse est enceinte, Lydie est enceinte. Et on va aller voir aujourd'hui même, faire une échographie, voir le nombre, voir comment va l'enfant dans le fond. Et après le lendemain, je l'ai vu Michael, j'ai fait, et puis alors comment c'était l'échographie, et puis Jackson, c'est hallucinant comment Dieu bénit. C'est pas juste un embryon qu'on a vu, c'est 2. Jackson, Lydie va avoir des jumeaux. Et alors que je vous parle, vous les voyez à chaque dimanche avec vous. Et ça a été une œuvre miraculeuse de la part de Dieu pour leur vie. Dieu a fait des choses extraordinaires et béni soit Dieu pour ce qu'il a fait. Et encore là, j'étais content pour eux. De ma propre situation, je ne voyais rien. Seigneur, tu avais cette promesse. Je crois vraiment que c'est ta volonté que je puisse avoir un enfant. Et j'avais reçu de ta part, mais là, je ne voyais rien. Et j'ai quitté l'église Nouvelle-Vie pour aller travailler à l'église de la Chapelle, dans laquelle je me suis épanoui énormément.
Et je me rappelle, je disais à Dieu, Seigneur, c'est ici que je veux avoir cet enfant. Et dans les premiers mois, ça ne marchait pas. On a peur aussi d'avoir des enfants biologiques. Et à un moment donné, on a eu un appel, alors qu'on avait lancé un dossier d'adoption. On a eu un appel de la DPJ, ici même à Montréal. Ils ont dit, on aimerait ça vous parrainer avec un enfant, une petite jeune fille, ici à Montréal, ici sur la rive sud. Et on aimerait ça pouvoir la présenter, vous montrer une photo. Moi, juste savoir si vous seriez prête à pouvoir la voir avec vous. Et je me rappelle, je me disais, mais en même temps, tu sais, je vais avoir un enfant biologique, mais je vais juste aller voir c'est quoi cet enfant. Et quand on est arrivé, ils nous ont montré la photo de cette petite jeune fille. Je vous dis, je suis tombé en amour avec cette photo, alors que je n'avais même pas encore vu cette petite jeune fille. Je me suis mis à pleurer, parce que j'ai réalisé une chose. Parfois, toi, tu vois la petite affaire qui ne marche pas. Mais parfois, on ne réalise pas qu'il y a un big picture que Dieu, lui, est en train d'utiliser pour t'amener à réaliser que c'est lui qui est au contrôle de tout. La chose que Dieu voulait réellement, c'est que je puisse me soumettre à sa volonté. Me soumettre à sa volonté, mais surtout marcher dans le processus qu'il avait pour moi. Et je tiens à vous dire aujourd'hui, après 5 ans, j'ai une belle petite fille qu'on a adoptée il y a quelques années de ça. Et une belle petite fille, et je vous dis aujourd'hui avec beaucoup de fierté, mais également avec beaucoup de reconnaissance face à Dieu. J'aurais jamais pu avoir un enfant aussi extraordinaire que celui que Dieu m'a donné. Chacun d'entre nous, on a des enfants, on doit les chérir parce que c'est un cadeau de Dieu. Mais dans mon cas, à moi, je marchais dans la volonté de Dieu sans que je me rende compte. J'étais en train de me plaindre pour des choses que je n'avais pas, ou quelque chose que je n'avais pas encore réussi à acquérir, à aller chercher. Mais Dieu voulait me dire, Jackson, sois patient. Et je viens t'encourager, toi qui es là ce matin, sois patient. Fais confiance à Dieu. Tu fais confiance au processus. Dieu va honorer sa promesse. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je te rends grâce et je te remercie parce que tu es un Dieu. Lorsque nous marchons dans ta volonté, il y a une chose que nous devons réaliser, c'est que à chaque étape, tu es celui qui veut se glorifier. À chaque étape, Seigneur, même si nous ne voyons rien, tu es Dieu qui accomplit des choses extraordinaires. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui entend ce message, là où il est, que ce message puisse les édifier, que ce message puisse les relever, que ce message fasse d'eux, Seigneur, des hommes et des femmes qui vont marcher dans la foi, marcher dans la confiance, marcher dans l'assurance et dans l'espérance que tu es le Dieu, quelque chose d'extraordinaire de prévu pour eux. Merci pour l'église de Phare, merci Seigneur pour ce que tu es en train d'entreprendre, alors qu'en ce moment nous sommes tous confinés, nous ne pouvons pas nous rendre physiquement à l'église, nous ne voyons pas physiquement. Mais je crois que dans chaque endroit où nous sommes, tu es celui qui travaille, celui Seigneur qui fait une œuvre extraordinaire et qui nous amène de plus en plus vers les plans et les promesses que tu as pour nous. Seigneur, je vais te prier pour l'église de Phare, je te prie pour chaque personne. Je vais te prier, Seigneur, pour Pasteur Michael, pour Lydie, pour leur famille, que tu puisses, Seigneur, les amener à voir, les amener à réaliser ce plan parfait que tu as pour eux. Seigneur, merci encore pour l'opportunité que tu m'as donnée de pouvoir partager ton message ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et au plaisir de pouvoir vous voir bientôt. Bye. Chantons louange à son nom. Louange à ton nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom, honneur à ton nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Chantons ensemble ce matin. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Chantons louange à son nom, louange à ton nom, le nom au-dessus de tout
avec nos mots quelques instants. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est élevé au-dessus de tout. Ton nom est élevé, mon roi. Alléluia. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, Jésus, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Alléluia, Seigneur. Merci Pasteur Jackson pour ce super message. Si vous avez pris une décision ce matin de suivre Jésus, que c'est vos premières fois à l'église, on veut vous encourager à aller sur notre site internet www.lephare.org/bienvenue, que vous puissiez compléter ce formulaire. Quelqu'un de l'équipe va vous contacter pour pouvoir répondre à vos questions, prendre le temps de parler avec vous. Donc faites-le, c'est vraiment important qu'on puisse créer des liens même si on est loin les uns des autres. Puis on veut encore vous souhaiter un très bon dimanche à chacun d'entre vous, que vous puissiez prendre le temps de remercier vos mamans. Dites-leur merci pour tout ce qu'elles font pour vous, tout ce qu'elles ont fait pour vous, que vous puissiez passer un bon dimanche et on se revoit la semaine prochaine. Bye!